choisis la vie. Vaincre ses peurs. Je fais de l'agoraphobie. J'ai eu un malaise dans la rue et depuis, je suis pris d'angoisse à l'idée de sortir de chez moi. J'ai tellement grossi que je ne supporte plus le regard des autres. D'ailleurs, même auparavant, quand j'étais mince. J'avais déjà l'impression que quelque chose attirait l'attention sur moi. Progressivement, j'ai restreint mes sorties à l'extérieur, excluant d'abord telle grande surface où je risquerais d'être vue, remarquée davantage que dans telle autre. Ensuite, je ne suis plus allée non plus dans celle-là. Et enfin, j'ai refusé de me rendre chez les commerçants du quartier. Pour finir, je n'ai plus mis le nez dehors depuis des mois. Et c'est mon conjoint, mes enfants, des amis qui me font les courses. Je souffre maintenant d'une véritable angoisse à l'idée de quitter ma maison. J'ai contacté un thérapeute au téléphone qui m'a invité à me donner de petits objectifs réalistes. Alors un jour, j'ai commencé par faire quelque chose, à prendre une décision, à faire quelques pas dehors, avec les êtres qui m'aiment le plus. Puis le lendemain, je suis allée mettre du courrier dans la boîte aux lettres qui se trouve au coin de la rue, accompagnée de ma fille. Encouragée par ce premier résultat, j'ai réussi quelques jours plus tard à me rendre seule, le cœur battant, mais j'y suis arrivée. J'ai en projet d'aller bientôt dans la rue voisine pour chercher du pain, accompagnée peut-être de mon conjoint, puis j'irai seule. Je veux me sortir de cet enfermement progressif que je me suis imposé. En même temps, je vais voir ce thérapeute, accompagné de mon mari ou de ma femme. Bientôt, je pourrai conduire seule. J'apprendrai à m'aimer telle que je suis. Je veux m'en sortir aujourd'hui et maintenant. Je ne conduis plus ma voiture depuis que j'ai eu un malaise sur l'autoroute. Un accident. Une sensation de mort imminente qui ne s'est d'ailleurs pas produite, puisque j'ai réussi à rentrer chez moi et que je suis toujours là. Mais reprendre ma voiture me paralyse et je n'ai plus osé le faire depuis plusieurs années. Alors, pour me libérer de cette peur, j'ai repris une vingtaine de leçons de conduite dans une auto-école pour retrouver petit à petit confiance en moi. La monitrice a accepté que nous roulions sur l'autoroute et enfin, lors des dernières leçons, de m'accompagner sur un trajet d'une centaine de kilomètres pour aller chercher mes enfants, des amis, mon conjoint, que j'avais confié à mes parents. Aujourd'hui, je vais mieux et j'ai retrouvé le goût de conduire. Alors, quelle que soit ma peur, c'est en faisant un petit progrès chaque jour, en allant à mon pas, à mon rythme, en me faisant aider, que je pourrai vaincre une peur paralysante. Jésus nous dit bien
N'ayez pas peur, c'est moi. Alors n'hésitons pas à aller à Jésus. Confions-lui nos peurs. Remettons-le, ou les, au cœur de l'Eucharistie. Au moment de l'offertoire, je dépose tout sur la patène et sur le calice, toutes ces peurs qui m'envahissent et m'empoisonnent la vie. Quelle que soit la peur, nous n'avons vu que quelques exemples. Et peut-être avec l'aide de Jésus, aujourd'hui, je rédigerai une liste de toutes mes peurs. Et au moment de l'offertoire, je les lui remettrai. Je lui offrirai comme un beau bouquet de fleurs et je lui dirai avec confiance, Jésus, aujourd'hui, je m'abandonne à toi et grâce à toi, je n'ai plus peur. Alors il est vrai que nos peurs, nous ne les abandonnons pas du jour au lendemain, mais petit à petit, pas à pas, surtout si elles sont installées de longue date. Soit la grâce du Seigneur se fait immédiate et je suis libérée sur le coup. Soit chaque jour au cœur de l'Eucharistie, je redis à Jésus, avec toi, je n'ai pas peur. C'est bien toi qui me le dis. N'aie pas peur, approche-toi, remets-moi tout. Je m'occuperai de tout. Et dans la confiance, je lui donne tout. Ma vie change. Et aujourd'hui, je choisis la vie.